Comment se fait-il qu'un Tyson Fury, qui était obèse et au bord du suicide, soit aujourd'hui l'un des plus grands champions de l'histoire de la boxe? Comment se fait-il qu'un Deontay Wilder, qui était au fond du gouffre de la dépression et ayant totalement perdu confiance en lui, revienne mettre un KO à un adversaire en seulement quelques secondes? La réponse: ils ont hacké leur cerveau pour devenir forts mentalement. Beaucoup de gens pensent que les boxeurs sont seulement forts physiquement. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que les boxeurs sont parmi les athlètes les plus forts mentalement au monde. Ils doivent l'être, car ce n'est pas seulement leur force physique qui est en jeu lorsqu'ils montent sur le ring. Non, c'est surtout leur force mentale. C'est là que tu vas être champion. T'entraîner quand les gens y dorment. Les gens y dorment, toi tu t'entraînes. Toi tu t'entraînes quand les gens y dorment. Ils croient pas en toi, mais toi tu crois en toi. Tu sais que tu vas aller faire ces escaliers. Ces putains d'escaliers qui te regardent de travers. Dans cette vidéo, Rani Hadja-Issa, champion de boxe et scientifique du noble art, va vous expliquer en quoi consiste ce hacking et comment vous pouvez l'utiliser pour devenir mentalement fort dans votre propre vie. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Rani Hadja-Issa, que vous connaissez déjà. Vous avez déjà vu dans plusieurs de mes vidéos, notamment une des dernières où il est en train de monter des escaliers, les escaliers de l'enfer, remonter, descendre, avec un discours de malade qui a touché tout le monde. Rani, bonsoir. Bonsoir Aziz. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Super. Alors Super. aujourd'hui, Rani, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler boxe. Ah, Et moi, ce que j'aime avec Rani, c'est qu'on s'appelle très souvent. Et que Rani, quand tu lui parles de boxe, tu as l'impression que c'est un scientifique de ce métier. Parce que la boxe, c'est un métier. Et Rani, c'est un scientifique de haut level, un expert scientifique. Il m'explique des choses et je me dis, mais je ne savais pas que c'était aussi complexe la boxe. Et quand il te l'explique, c'est beau et tu as envie d'en savoir plus. Donc, Rani, moi, j'aimerais te poser déjà une première question. On a vu il n'y a pas longtemps que Deontay Wilder était revenu refaire un combat en boxe et qu'il avait gagné au premier round. Il a mis une patate au mec en face de lui, le pauvre. Une gauche en plus, une gauche. Une gauche. Et ce que je voudrais savoir, c'est que, tu vois, à la fin de ce combat, il était en conférence de presse et le mec a commencé à chialer. Et en disant, ouais, vous savez pas pourquoi on se bat, etc. C'est dur. Est-ce que tu pourrais me parler de cet état émotionnel des boxeurs? Bien sûr, cet état émotionnel, on l'a tous. C'est un état qu'on peut ressentir dans n'importe quelle circonstance. C'est un état où on repense à tout en fait, à notre passé, à notre futur, à notre présent. Et c'est un état en fait qui nous fait rappeler beaucoup de choses. Wilder, quand il a pleuré à sa conférence de presse, il faut pas oublier que Deontay Wilder, il sortait de 3 défaites contre Tyson Fury. Donc 3 défaites. Un match nul qui est quand même beaucoup contesté. Ils disent tous que c'est Tyson Fury qui devait gagner. Et 2 victoires, on va dire unanimes, voire KO contre Wilder. Et en fait, psychologiquement, déjà, Wilder, il était mal. D'avoir perdu ces 3 combats, parce que pour lui, un match nul, c'est pas une victoire, c'est une défaite. Wilder, il était au plus mal. Il était dans une situation où il se disait, où est l'homme aux 44 combats, aux 42 KO? Il est où? Il s'est fait battre par Tyson Fury. C'est pas un puncher, Tyson Fury de base. Fury, c'est beaucoup sur l'élégance, sur la technico-tactique, sur la coordination des jambes, des bras. C'est de la technique. Ok, il frappe parce qu'il fait quand même 2,02 m, 125 kg. Ça reste un gros bébé qui frappe, attention. Mais Fury n'a pas la réputation d'un frappeur. Et ça, tout le monde le sait. Et Wilder, en fait, son premier combat contre Fury, ça lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses. Il s'est remis en question sur son entraînement. Il s'est remis en question sur sa carrière, en fait. Parce qu'il a vu qu'il y avait, en fait, des adversaires plus forts que lui,
Attends, 40 et quel combat, il a mis que des KO, 100% de KO. Et quand je dis 100% de KO, ça veut dire que dans tous ces combats qu'il a fait, ces 42, 43 combats, il n'y a pas une fois où un adversaire n'est pas tombé au sol. C'est comme si que, je ne sais pas comment dire, c'est comme si qu'un coureur, un coureur, c'est comme si une personne qui roule des Ferrari est toujours en tête, mais il se fait dépasser un peu à la fin, ou même s'il perd, Wilder, il a toujours mis KO ses adversaires. Donc psychologiquement, il n'a jamais perdu. Parce qu'il se dit, regarde, tous les adversaires que j'ai mis KO, à 100% de KO, même si Tyson Fury m'a battu, je l'ai fait tomber. 3 fois quand même. Premier combat, il le fait tomber. Deuxième combat, il le fait tomber. Troisième combat, il le fait tomber. Et quand je dis faire tomber, c'est que Fury, à un moment, j'ai cru qu'il était mort. Les yeux ouverts, il regardait le ciel, je me suis dit, est-ce qu'il est mort? C'est pour ça qu'on arrive dans cette puissance de Wilder lui a donné une confiance, mais malheureusement, je dis bien malheureusement, ça lui a donné une confiance surdimensionnée. Parce que, à mettre KO tous ses adversaires, il s'est senti invincible. Invincible. Et il a laissé de côté tous les aspects techniques, comme la coordination, la technique, le placement des bras, qu'il oublie, parce que des fois, il boxe, sa tête, elle est devant. Et le fait de ne pas boxer la tête devant, on l'apprend quand on a 8 ans. Donc, cette confiance de sa droite qui vient venir tout exploser lui a fait oublier tous les fondamentaux. Donc, il est resté sur ses acquis, sur ses KO. Et quand il a boxé, pour en revenir à son combat contre Fury, première fois, deuxième fois, troisième fois, il a perdu les 2 derniers combats. Psychologiquement, il a été au plus mal. Et cela veut dire que il s'est dit, est-ce que je vais revenir à la boxe? Est-ce que je serai le Wilder qu'on a connu? Patate magique. Un coup de poing, c'est fini. Il s'est posé cette question. On l'a plus revu pendant 1 an. Pendant 1 an, on l'a plus revu. Et quand il a boxé contre le Finlandais Helenius, c'est pas non plus un adversaire, Helenius, c'est pas non plus un adversaire redoutable. C'est quelqu'un qui frappe, il fait quand même 2,04 m. Il fait quand même 100 et quelques 123 kilos. C'est quand même un géant. Helenius, c'est un géant, c'est un monstre. Il frappe pas comme Will Wilder, mais il frappe quand même. Le fait de l'avoir mis KO au bout de 30 secondes de combat, ça lui a redonné une confiance en lui. Ça lui a redonné cette pépite. Et ça lui a fait voir qu'en fait, la boxe lui apporte encore, en fait, cette magie. Parce qu'il était oublié, Wilder, d'avoir perdu 3 fois. Pour moi, il a perdu 3 fois. Parce que c'est vrai que le premier combat, il le fait KO, mais Fury, on voit qu'il gagne les rounds. On le voit, malgré qu'il l'a fait tomber, c'est juste ça. Et oui, petite anecdote, ce qui fait le match nul au premier combat contre Fury, c'est parce que Fury, il est tombé, en fait. Si Fury ne serait pas tombé KO au 10e round ou au 9e round, c'était Fury qui gagnait. C'est le KO au 10e round qui a fait match nul, en fait. Parce qu'en professionnel, quand il y a un KO, quand l'adversaire il tombe, il se fait compter à 8, il le remporte le round. Donc ça veut dire que sans ça, c'était 3 défaites unanimes. C'est pour ça que tout le monde avait le goût amer dans la bouche. Non, Fury devait gagner, je comprends pas. Et pour en revenir à la vidéo où il pleure, c'est voilà, suite à ces 3 défaites, psychologiquement, il était déjà au plus mal. Il revient avec un crochet du gauche. Je ne l'ai même pas vu. Franchement, le coup de poing, il a été tellement rapide, tellement dans l'axe, ça l'a éteint. Helenius, qui est quand même un boxeur qui est réputé, qui a boxé tous les grands champions, qui a boxé tout le monde, il tombe KO, il ne bouge plus. Il voit ça. Il voit qu'Helenius, il a les yeux ouverts, il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Comme Tyson Fury quand il avait boxé et qu'il avait pris un KO. Il ne bouge plus, Helenius. Un géant de 2,04 m tombé, plus bouger, c'est impressionnant quand même. C'est comme si qu'un meuble, il tombe en fait. Le bruit que ça fait, il faut se rendre compte parce que nous, on le voit à la télévision. Nous, on ne le voit pas en vrai. Mais mettez-vous à la place des juges qui regardent ça au bord de la table, au bord du ring, qui voient un boxeur de 2,02 m tomber comme ça, plus bouger. C'est impressionnant. Et quand Wilder, il a vu ça, ça l'a remis en confiance émotionnellement. Il a dit, en fait, je ne suis pas fini. Oui, ok, j'ai boxé Fury, il était plus technique que moi. On en reviendra sur le point de la technicité. Mais il s'est dit, en fait, je ne suis pas fini. La première émotion. La deuxième émotion, de voir son adversaire quand même inconscient au sol. Ça lui a fait rappeler beaucoup de choses. Ça lui a peut-être fait rappeler quand il a mis KO Tyson Fury, en fait. Parce que le cerveau, en fait,
il n'oublie rien. Tous les moments, je ne sais pas si ça le fait, quand des fois on écoute une musique et que ça nous rappelle un truc quand on était petit. Moi, exemple, je vais mettre quand je vais voir un générique de Olivier Tom, exemple. Olivier Tom, exemple. Ça va me rappeler. Ouah, je me rappelle quand je quittais l'école à midi, je regardais ça. Bah, en fait, quand Wilder a vu Ilinus par terre plus bouger, ça lui a rappelé que il a mis KO quand même, il a mis quand même Fury KO. Donc, il s'est dit dans sa tête, ça lui a rappelé des bons souvenirs. Donc, cette émotion-là, l'a submergé, et plus l'histoire de Richard Colon, où tu as fait la vidéo, Aziz. Alors moi déjà, attention Rani, Ouais. carton rouge, je sors un carton Pardon, rouge. Tu m'as excuse-moi. vouvoyé. Excuse-moi, Alors Aziz. là, Excuse-moi, tu couperas ça. Non, tu coupes. Excuse-moi, attends, on recommence. Ouais, non, Pritchard Colon, quoi. Pritchard Ouais, Colon. Richard Ouais, c'est Colon, Pritchard Colon. excuse-moi. Ouais. Ouais, Ok. et t'inquiète, ici, il n'y a pas besoin de recommence ou quoi que ce soit. Ah, ok, je veux pas te... Voilà, quoi, on est en mode cool, on est entre Je t'ai nous. vouvoyé, là, attends, je te vois en cravate, là. Je te pardonne, Ouais, Rani, je te c'est bon. pardonne. Excuse-moi. Ouais, l'histoire de Pritchard Colon qui s'est ramassé un coup et qui finit, quoi. Ça lui a fait mal au cœur. Ouais. Ça lui a fait Pour mal au rappeler cœur. aux gens l'histoire de Pritchard Colon, c'était un boxeur portoricain, je crois. Il s'est Portoricain. ramassé plusieurs patates, plusieurs coups dans le dos de la tête. Et après, le mec, il a vomi et il était paralysé. L'arbitre, il a laissé, c'est ça le pire, c'est que l'arbitre, il a laissé, en fait, normalement, en boxe anglaise, il est interdit de taper derrière la tête. Si tu tapes une fois derrière la tête, 2 fois derrière la tête, tu as un avertissement. Une fois un avertissement, deuxième fois avertissement. Et après, c'est l'élimination. Donc l'adversaire gagne par forfait. Et en fait, ce combat-là, il aurait jamais dû le faire. Il aurait jamais dû le faire. Et en plus, l'arbitre, il le dit bien, au centre du ring. Il nous fait venir au centre du ring. Et là, l'arbitre, il est au milieu des deux boxeurs, il donne tous les conseils. Pas le droit de taper en dessous de la ceinture, pas le droit de taper avec la main ouverte, pas le droit de taper derrière la tête. Quand je dis stop, c'est stop. Break, un pas de côté. Boxer, vous boxez. Stop, vous reculez. Donc, il y a des règles spécifiques données avant un combat. Et ça veut dire qu'ils l'ont entendu ça, cette règle. Mais l'arbitre, en fait, il a laissé c'est pas un boxeur pour moi, je ne veux pas dire boxeur, parce que ok, il a reçu un coup en dessous de la ceinture par Richard Colon, mais il n'a pas fait exprès. Il lui a mis une fois juste en dessous de la ceinture. Et il s'est énervé, il lui a fait ça, comme ça, t'es mort, et il lui a tapé derrière la tête. C'est volontaire. Pour moi, ça, c'est un homicide, un homicide volontaire. Tu tapes pas quelqu'un derrière la tête en sachant que c'est un sport régi sous un code fédéral mondial qui est reconnu par toutes les fédérations du monde. Ça n'existe pas. C'est comme si je te dis demain, regarde, même tu boxes à l'étranger. Demain, tu roules en voiture, tu grilles un feu rouge. En Thaïlande, tu grilles un feu rouge à Cuba. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça reste un interdit. Et dans la règle fédérale de la boxe anglaise, il est interdit de taper son adversaire derrière la tête. C'est très grave. Derrière la tête, on a tout. On a le cervelet, on a l'occiput derrière. On a c'est très dangereux. On peut faire des œdèmes, on peut faire des caillots. C'est dangereux. On tape pas derrière la tête. C'est très grave. Et ça, il a laissé l'arbitre. Et donc, ça veut dire que quand Deontay Wilder, il pleurait, il a peut-être pensé que Helenius avait quelque chose. Voilà, il a pensé. En fait, on ne peut pas parler à la place de quelqu'un. On n'est pas dans son cerveau. Mais moi, ce que j'ai pu interpréter quand il a pleuré, c'est qu'en fait, la boxe, on ne joue pas à la boxe. La boxe, beaucoup de gens prennent ça à la rigolade. Quand je prends le cas de Jack Paul qui prend ça à la rigolade. Pour l'instant que Jack Paul prend ça à la rigolade, des vrais champions sont en train de pleurer. Des vrais champions qui ne sont pas dans le business, parce qu'ils sont quand même dans le business, parce qu'ils touchent des sommes astronomiques. Mais on voit bien la transition entre Jack Paul, après on en reparlera, je vous donne juste le nom de Jack Paul, et de Deontay Wilder. Deontay Wilder qui pleure pour son combat, un vrai champion, et un Jack Paul à moitié barjot qui veut nous faire le McGregor, excusez-moi, le McGregor de service, qui mélange la boxe, le catch, donc bref, on est dans deux transitions différentes. C'est pour ça que je vous parle de ça. On met ça de côté, je vous reparle après de Jack Paul. Mais là, Wilder, il a pleuré parce que déjà, quand il a vu son adversaire comme ça, les bras le long du corps, les yeux, un mort, il était mort. Pour nous tous, il était mort. Il a eu mal au cœur. Il s'est dit, et en même temps de raconter l'histoire de Richard Colon, c'est phénoménal. Ce qui lui est arrivé, ça lui fait rappeler que la boxe, c'est pas un jeu. Wilder, il le dit, je peux monter sur le ring, je peux mourir. Wilder, il le dit, avant de monter sur le ring, j'embrasse ma fille 20 fois.
Wilder, il le dit, avant de rentrer sur le ring, je fais des consignes à ma femme, je lui explique qu'il faut faire ça, ça, ça. Wilder, il le dit. Il part, en fait, quand Wilder monte sur le ring, il part comme si il partait en guerre. Pour Wilder, il ne sait pas s'il va revenir, parce que ça reste la catégorie reine, ça reste une catégorie où un coup de poing peut tuer. Attention, je ne dénigre pas les autres catégories, c'est des petits poids, ça frappe aussi. Attention, je ne dis pas ça. Je suis juste en train de dire que la catégorie poids lourd, de prendre un coup de poing à 120 kilos, c'est un truc qu'on ne sait pas si on peut l'encaisser vraiment. Parce que des calculs ont été faits sur des frappes de boxeurs poids lourd. Ils ont vu que la frappe d'un boxeur poids lourd comme Ngannou, parce qu'on va parler d'Ngannou, parce qu'il adore la boxe anglaise, donc elle est comparable, écoutez bien, à une morsure de crocodile de 2,5 newtons. Rendez-vous compte qu'un coup de poing, c'est 2,5, 2,3 newtons. C'est comparable à une mâchoire de crocodile qui se referme sur nous. Donc, c'est pour vous dire à quel point qu'on ne joue pas à la boxe. Beaucoup de gens prennent la boxe à la rigolade. Beaucoup de gens prennent la boxe comme un hobby. Comme j'ai expliqué dans nos anciennes vidéos, la boxe n'est pas un hobby, à part si tu le fais en loisir, avec des règles, avec un casque, avec une barre, avec de la boxe éducative, on n'a pas le droit de taper fort, un loisir pour perdre du poids, on tape au sac, on se touche sans se faire mal. On ne parle pas de ça. Je ne parle pas de l'aspect éducatif, je parle de l'aspect combat. On ne joue pas à la boxe. Et c'est pour ça que Wilder a énormément pleuré. Et on voit que c'est sincère, parce que comment on voit que quelqu'un pleure sincèrement? Quelqu'un qu'on voit qui pleure sincèrement, il va essayer de se rattraper, il voudra pas pleurer, donc il va crier, comme Wilder il a fait. À un moment, il pleure, il fait ah! Vous voyez, il veut pas montrer qu'il est faible, parce que beaucoup de gens vont croire que pleurer, c'est de la faiblesse, alors que non, c'est pas vrai. Tous les grands champions ont pleuré. Tous les grands champions ont pleuré. Il faut arrêter de dire qu'on est des durs, donc on pleure pas, on bombe le torse, on fait comme McGregor, la démarche là. Ouais, non, mais voilà, c'est pas ça. Le boxeur a des émotions. Le boxeur est un être humain. Le boxeur a vécu des choses dans sa vie où je sais pas si une personne lambda pourrait supporter en termes d'entraînement, en termes de pertes, parce qu'il y a aussi une perte énormément financière. La préparation physique, l'alimentation, c'est énormément d'argent. Donc, il faut qu'on ait un retour positif. Donc, ça veut dire que c'est pas un jeu. C'est pour dire que Wilder, il l'a dit, on ne joue pas à la boxe et on peut mourir à tout moment. Et quand il a vu Helenius au sol, il a pensé à Richard Cullen. Richard Cullen, qui voulait juste nourrir sa famille. Je reprends ses phrases. Wilder dit Richard Cullen, un boxeur qui voulait juste nourrir sa famille, qui voulait s'en sortir. C'est des mots lourds quand même. Ouais, c'est clair. Et justement, quand tu parlais de la dangerosité de la boxe, que c'était vraiment pas un sport où on rigolait, tu m'avais expliqué une fois qu'au fait, Deontay Wilder, il avait des fibres musculaires qui étaient, je sais plus comment, mais au fait, ce mec-là est un danger parce qu'il pourrait tuer des gens juste en mettant des pêches. Exactement. Alors Wilder, je vais vous expliquer sa spécificité. Et ça, beaucoup de gens peuvent le voir. Les gens qui connaissent vraiment bien la boxe, qui connaissent vraiment bien l'anatomie du corps, ils le voient, ils le verront. En fait, Wilder, il a une fibre spécifique. Il a une fibre explosive. En fait, ces muscles, on a tous une fibre spécifique. Exemple, soit on a la fibre qui s'accroche entre elles, soit on a la fibre qui est longiligne. En fait, on a plusieurs sortes de fibres. Soit on a une fibre lourde qui vous voyez, qui enclenche des mortiers, soit on a une fibre qui nous lance des fléchettes. C'est une expression pour vous expliquer qu'en fait, Wilder, on le voit bien dans son corps, sur son corps, Wilder, il est tendu, en fait. C'est quelqu'un de comme ça, on le voit fin. Costaud, on voit qu'il est musclé, mais on dit qu'il est fin. Il paraît, avec un t-shirt, il paraît fin. Mais en fait, les muscles de Wilder, c'est un élastique. Je vais vous donner des comparaisons parce que je ne veux pas rentrer dans des termes trop compliqués pour vous expliquer vraiment l'anatomie de Wilder. Donc, il a des fibres, comme des fibres en élastique tiré. En fait, chaque coup de poing de Wilder, en fait, c'est un élastique qu'on tire. Et dès qu'il va mettre un coup de poing, on le lâche. Je ne sais pas si vous déjà arrivé quand vous étiez petit, que vous prenez un élastique, vous jouez comme ça, il vous relâche en pleine tronche. Ouais, donc voilà. En fait, Wilder, c'est un élastique, quand il envoie un coup de poing, c'est un élastique qu'on reçoit en pleine tronche.
en pleine face. Ça veut dire qu'en fait, la rapidité, la puissance, l'explosivité de sa droite, en fait, va venir donner une décharge électrique à l'adversaire. C'est-à-dire qu'il va venir, il va pas venir transpercer comme Tyson. Ouais. En fait, il va venir, ça tombe. Ah ouais. Ça tombe. Pourquoi? Exemple. Aziz, je te mets contre un mur. Je prends un halter. Je prends l'halter et je te le lance. Tu vas le voir venir. Tu vas le recevoir dans la face. Ça va t'assommer, oui ou non? Ouais. Donc ça, je compare ça à la fibre de Joshua. C'est pour ça que je parle de la masse. Maintenant, Aziz, on est d'accord que l'halter va t'assommer. On est d'accord. Voilà. Mais tu vas la voir venir. Ok. Maintenant, je vais prendre un élastique, un assez gros élastique, pas un élastique pour accrocher des choses, un vrai élastique. Je vais le tendre au maximum, je vais te mettre contre le mur, Aziz. Je vais te viser la tête. Je vais le tendre, et là, au maximum de la tension, je le lâche. Tu le ressens à peine. Ça fait quoi? Là, je l'ai ressenti. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que tu as pris une masse? Pas une masse, mais bam! Tu as pris un élastique, un bout de plastique dans la tête. Ouais. Tu as pris un bout de plastique. Qui t'a assommé. Tu sais plus comment tu t'appelles. Tu es par terre, tu bouges plus. C'est pour te comparer la fibre de Wilder et la fibre de Joshua. Parce que c'est la même génération. Donc, mais en fait, Wilder, c'est voilà, une fibre, il va venir exploser en fait. C'est que de l'explosion. Et le problème qu'il a eu quand il a boxé contre Fury à son 3e combat, regarde la transition musculaire. Wilder a fait une très 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 grosse erreur. Il a travaillé en musculation lourde. Il a changé sa fibre des bras, du corps, parce que quand il a boxé contre Fury pour le 3e combat, regarde, c'était lent. C'était plus le Wilder qui envoyait un coup de poing, malgré qu'il l'a fait tomber au 3e round. Attention, ça reste Deontay Wilder. Ça reste voilà, la patate magique. Mais c'était pas le même Wilder. Il était lent, il s'essoufflait, il est venu avec un gabarit de LeBron James. Je sais pas si il était costaud. Alors que Wilder, tu le vois maintenant, quand il est énorme, quand il fait pas des entraînements spécifiques muscu-force, il est normal. Tu le vois, il est fin, c'est le vrai Wilder qui envoie tout le monde KO. Regarde quand il a boxé Helenius. Il était fin, Wilder. Il a duré 20 secondes le combat. Et regarde contre Fury, son dernier combat, le 3e. Je le vois monter, je ne l'ai pas reconnu. Il avait le physique de LeBron James. Il était comme ça, il était costaud. C'est la première fois que je vois Wilder avec des gros bras. Et je me suis dit, avant le combat qui commence, j'ai dit, tu verras, il va au 3e round, il s'éteint. Et ben voilà, il s'est éteint, il s'est cramé parce que Wilder a voulu compenser. En fait, il s'est dit j'ai perdu les 2 premiers combats. Non, il a fait un match nul au premier, le 2e il le perd et au 3e il a voulu changer un aspect physique. Il a voulu changer alors que lui, il fallait juste qu'il change la technique. On lui a pas demandé de prendre de la masse. Ça reste Wilder, il met KO des gens. Alors que Wilder, quand il est pesé, il a 98 kilos, 99 kilos. Wilder, c'est le poids lourd le plus léger. 99 kilos. 99 et des fois 98. À un moment, il a même été pesé à 98 kilos à un moment dans sa carrière. Ça veut dire que c'est le plus léger des poids lourds quand tu y repenses. Ben oui, ça veut dire qu'à 90 kilos, il t'éteint tout le monde. Il t'éteint. Après, il monte à 100, 101, mais là, pour le combat qu'il a fait contre Fury, son dernier combat, il est monté à 104, 105. C'est pas Wilder. C'est pas Wilder, il monte pas à 105, Wilder, c'est pas sa boxe. En fait, il a fait que se rajouter un sac de patates sur le corps. En croyant bien faire de la muscu, il prenait à un moment des barres, il les arrachait. Des barres à 140 kilos. Il est pris, après il criait, bombe, quoi, il hurlait, il est devenu barge. Il est rentré dans une prépa physique qui n'était pas la sienne. Elle n'était pas adaptée à son physique. Wilder, c'est 40 combats, il a allongé tout le monde. Il a allongé tout le monde. Pourquoi il a changé un aspect technique, un aspect physique, au lieu de changer son aspect technique? Parce que Wilder, quand tu vois, il n'a aucune coordination. Il ne sait pas faire la transition entre la gauche et la droite. Ça veut dire, la coordination, c'est quand je vais mettre le bras avant, la jambe, elle va suivre avec un léger mouvement pour s'adapter, en fait,
à l'adversaire d'en face et s'adapter au bras avant. Donc, tu vas boxer, bras avant, la jambe, elle va accompagner, mais tu vas déjà anticiper le retrait sur le côté pour éviter que l'adversaire, il te tape. Donc, ça veut dire que Wilder ne connaît pas ça. Wilder, c'est je pose ma gauche et j'envoie ma droite. Éteint, photo éteinte. Purée. Bah, tu vois, Rani, là, tu nous as éclairé sur l'aspect déjà émotionnel de la boxe et sur l'aspect technique, quoi. Et Exactement. là, maintenant, on comprend mieux pourquoi Deontay Wilder, c'est un mec extrêmement dangereux. Ce mec-là, il faudrait lui mettre des muselières aux mains, quoi, parce que Ouais, pas là. c'est un truc, ouais, c'est un truc de fou. Et justement, là, on a parlé de Deontay Wilder et j'aimerais faire la transition parce que moi, il y a quelque chose qui me pose question. Oui. Il y a le YouTuber Jake Paul qui fait de la boxe, d'accord? Ouais, mais attends. Ah, je le déteste. Excuse-moi, c'est personnel, je te jure, c'est personnel. Ouais. Je Ouais. le boxe, on me paye pas, je le boxe. Je te jure, on m'appelle 0 pour 0 euros, j'y vais. Excuse-moi, il Mais je m'énerve pense tellement. que Ouais, je me non, calme. mais là, je pense que si tu le boxes lui, c'est fini. Je me Parce que calme. ouais, c'est pas un pro. Mais justement, Rani, tu vois, la question que je me pose, c'est ça, c'est que je me dis, tu vois, ce mec-là, il a quand même boxé des professionnels, des athlètes. Il a commencé avec un basketteur, il l'a mis KO. Ensuite, il a pris un mec du MMA, là, je sais plus comment il s'appelle. C'est plus Oui, un lutteur. oui, oui. Il l'a mis KO dès le premier Tyron. round. Tyron. Non, encore avant Tyron Woodley. Ah, ok. Il a Oui, pris un oui, autre oui, mec, oui. il l'a J'ai mis sa fiche KO. là. J'ai sa fiche. Tyron, il l'a mis KO. Mhm. Maintenant, Anderson Silva, il lui a mis un knockdown. Ouais, mais je vais t'expliquer. Ouais. Ah, il Alors, moi, je m'énerve. comprends pas. Moi, je comprends pas comment un mec qui débarque de nulle part te mettre des sportifs qui sont quand même des athlètes, c'est leur métier. Ces mecs-là tombent KO. Alors, vas-y, explique-moi. Ouais, alors déjà, il a boxé en 2020. Il a boxé Ali Hassan Gijib. Je sais pas c'est qui. Excuse-moi. Après, il a boxé en 2020 aussi. Nat Robinson. Ouais, le Ok. basketteur. Voilà. Ok. Il boxe un basketteur. Ok, super. En 2021, il a boxé Ben Askren. Ben Askren, c'est un Voilà, ancien MMA. combattant de l'EMA, mais il a toujours été. Il se prenait, excuse-moi, il se prenait des torgnoles à l'UFC. Il se Oui, prenait oui, des. J'ai c'est vu le, ses. c'est le mec qui s'est ramassé un coup de genou dès le Ouais. début d'un combat par Masvidal. Je sais pas si tu avais Voilà, vu. oui, oui, exactement, Ouais, j'allais t'en violent. parler. Violent, en fait, il a toujours été en fait, il a toujours été dans la recherche d'une performance, mais il n'avait jamais l'étoffe, en fait. En fait, ce Ben Askren, il a toujours été dans une recherche. En fait, c'est comme si moi, demain, je me mets au foot et je recherche cette performance de footballeur que j'ai pas et que j'aurai jamais en fait. Et je me force en fait. Je force. Mais je suis pas footballeur. Je ferai des matchs, je jouerai, mais j'aurais pas ce truc. Mais malgré que je lâcherai pas, j'aurais fait quand même mon petit parcours. Je jouerai contre des équipes, mais on verrait que Rani Adjaïssa, c'est pas son truc le foot. Tu vois ce que je veux te dire. Donc il a choisi une voie qui n'est pas la sienne. Parce que je l'ai analysé, j'ai regardé ses combats, j'ai regardé tout, même quand il était en pleine de sa forme. Non, non, il Au venait fait, à. ce que tu dis là, au fait, ça me rappelle, on peut faire l'analogie avec Usain Bolt. Usain Bolt, l'homme le plus rapide de tous les temps, ok. Et quand il s'est mis au foot, bah c'était Tu, c'était ah, différent. tu vois ce que Au je veux foot, te il dire? n'était pas ouf, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que lui, à la base, Usain Bolt, pour en revenir à lui, il est né avec des prédispositions. Il est né avec des psoas. Il est né avec des fibres spécifiques. On parlait de fibres juste avant avec Wilder. Il est né avec des fibres, en fait, lui, pareil, explosif. Plein d'élastiques qui pètent quand il court. Quand Usain Bolt il court, c'est plein de fibres, plein d'élastiques, tant entendu, qui explosent. C'est expo. Je vous donne pour vous voyez, je donne voilà, je rentre pas dans les détails scientifiques, parce que moi, en fait, moi, mon but, c'est que vous compreniez avec des expressions, avec des exemples, en fait. C'est pour ça que je vous parle d'élastique. Donc, c'est important. Donc, imaginez plein d'élastiques qui pètent. Pou, 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 pou. Il est né comme ça. Il est né avec des prédispositions. Donc, ça veut dire que, voilà, quoi. Et pour en revenir à l'adversaire Ben Askren, voilà, il n'a jamais été pour moi un leader de l'UFC, où il n'a pas boxé, voilà. Après, il a boxé Tyron. Tyron, Jack Paul, à la pesée, j'oublierai jamais. Déjà, marketing à 100%, en plein combat, en plein combat, excusez-moi, en pleine conférence de presse. Jack Paul, il fait tiens, je t'offre un truc. Tyron, il ouvre le cadeau, il lui offre une montre de marque. Comment elle s'appelle la marque, la prestigieuse?
Euh, Oh, la marque prestigieuse de montres. Rolex? Rolex, excuse-moi, tellement que je suis pas dans le, tu vois, il a une offre, une Rolex, mais une Rolex, à je sais pas combien de milliers d'euros. Tyrone, il prend la Rolex, il fait, c'est pour moi. Jack, il lui dit, oui, oui, c'est pour toi, je te l'offre. Vous voyez, déjà, le marketing, il rentre où? Depuis quand on offre une Rolex à son adversaire? C'est comme si je vous dis à l'époque de Mohamed Ali, il offre une voiture à son adversaire. Donc, on voit que le marketing, il est là. Donc, son adversaire, avant de le boxer, reçoit une Rolex. Ah, déjà, le combat, il est fait. Attends, il a pris une bourse avec la Rolex et il n'a pas offert la Rolex une Rolex toute neuve, en boîte, vraiment, qui sort de l'usine. OK, il le boxe. OK, il le bat. Maintenant, je vous pose une question. C'est qui Tyrone? Il a fait quoi? Non, mais je veux juste comprendre. Il a fait quoi dans sa carrière? Il a fait quoi? Il a battu qui? Je veux son pédigré. Il a fait quoi? Tu regardes, tu cliques sur sa fiche BoxRec. Tyrone, 2 combats, 2 défaites. Je suis sur sa fiche. Jack Paul. 2 fois, il le boxe. En 2021, le 29-08-2021, il le boxe le 18-12 Mais 2021. C'était un champion à l'UFC, je À pense. l'UFC, c'est ça. Ouais. Mais en fait, il a voulu faire la transition dans la boxe anglaise. Mais à l'UFC, pour moi, Tyrone, il n'a rien fait de spécial. Pour moi, Tyrone, quand je regarde, il a fait des combats. Oui, mais non, il n'a pas sorti des McGregor, même si ce n'est pas la même catégorie. Tyrone, c'est Eh ben, pas un élément de légende, quoi. mais alors, Anderson Silva, quand même. Anderson Silva, c'est On une va légende revenir de à la ça. boxe. Mais ça, Anderson Silva, c'est un monstre. Ça, on va revenir. Moi, je parle de Tyrone parce que il faut pas oublier que Tyrone, Jack Paul, il l'a boxé dans le milieu boxe anglaise. Il faut pas oublier que le MMA, ce n'est pas de la boxe anglaise. Vous demandez à n'importe qui font du MMA, c'est difficile d'être un striker. Ils appellent ça être striker, c'est-à-dire taper. Il y en a peu des strikers. Mais même quand tu es striker en MMA à l'UFC, tu n'as pas les prédispositions de la boxe anglaise. Tu n'as pas les décalages, le retrait du buste, les décalages latéraux, les retraits du buste, passer en dessous, plaçage du bras avant, coordination des 2 jambes. Ils l'ont pas, ça. Donc, ça veut dire qu'ils boxent en mode je lève les mains, technique, je lève les mains, je tape, il tape, je tape. Donc, il n'y a pas cette technicité. C'est un peu normal que Jack Paul vienne le prendre dans le terrain de la boxe anglaise. Pourquoi Jack Paul ne le prend pas à l'UFC? Bah pourquoi? Réponds, Aziz. Ouais. Non, Moi, mais je suis pourquoi? innocent. Non, Mais t'es c'est vrai. innocent, mais Ouais, ouais, pourquoi il mais ne le c'est prend vrai. pas? Bah, Pourquoi? parce qu'il a de l'expérience, Tyrone, c'est pour ça. C'est son Voilà. domaine. Malgré qu'il n'a pas non plus, regardé, je tape Tyrone sur même, on oublie la boxe anglaise, on ne parle pas de boxe anglaise. Il a fait de belles choses, Tyrone. Attention, il a boxé, mais ça n'a pas été une légende de MMA. Mhm. Malgré qu'il y a Anderson Silva au-dessus, mais on en reparlera ça. Mais quand je regarde, ok, il a fait des choses, là, je regarde, mais il n'a pas ancré son nom dans l'histoire du MMA. Pour moi, il Mais n'a pas. tu vois, moi, c'est ça qui me choque. C'est Et qu'au fait, même s'il n'a pas ancré son nom, c'est quand même un athlète professionnel. Et dans professionnel. ma tête, justement, dans ma tête, je me dis, vu que c'est un professionnel, il devrait quand même, dans ma tête, hein, pour moi, il aurait dû exploser, Jack Paul. Oui, mais en fait, il faut, comme j'ai expliqué avant l'histoire de la Rolex, en fait, dans les combats-là, on ne sait pas ce qui se passe dans les coulisses. On ne saura jamais ce qui se passe. On ne saura jamais parce que ce n'est plus de la boxe. On ne rentre plus dans la boxe là. Là, on rentre dans le business. On rentre dans le show business là. Vraiment, quand je parle de show business, c'est on ne peut pas savoir. Attention, je dis on ne peut pas savoir si c'est truqué. On ne peut pas savoir si c'est monté. On ne peut pas savoir s'il n'y a pas eu un enragement entre les 2 parties. Ça veut dire qu'on se retrouve en fait dans une position de doute. Si on part, exemple, dans la lignée où c'est pas truqué, admettons. Jack Paul, ça reste quand même un petit musculeux quand même. Il est un peu musclé. Ah Voilà, ouais, malgré. Il est musclé, attention, je Jack l'ai Paul vu quand même. s'entraîner, tu vois, c'est un mec qui Il s'entraîne à soulève des fond, qui travaille pneus à à fond. fond, Ouais. exactement. Il soulève des pneus de tracteur, il tape à la masse, malgré qu'il a un peu foufou youtubeur, on s'en fout de ça, il fait ce qu'il veut de côté, mais il s'entraîne. Il a quand même, voilà,
il a quand même il a quand même une force en tant qu'homme. 25 ans, pleine fleur de l'âge, il s'entraîne vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, il s'est trouvé un petit kiff dans la boxe, c'est bien pour lui, mais prendre Tyron, ok, c'est bien, tu l'as pris en boxe anglaise. J'aimerais bien voir à l'UFC, en MMA, ce que ça donne, et tu l'as battu sur un coup. Ok, tu l'as battu 2 fois même. Après, ça reste de la boxe. Tout est possible. Demain, moi, Rani, je peux boxer un gars qui a jamais fait de boxe, mais qui a quand même qui a quand même de la masse, qui est bourrin, il peut m'en placer une, je peux le prendre aussi, je peux tomber. On est des humains, on sait pas, on n'est pas on n'est pas des Dragon Ball Z, on se téléporte pas dans la planète Namek pour revenir. Donc ça veut dire que même si c'est pas truqué, voilà, ça reste quand même Jack Paul, un petit musculeux qui s'est entraîné, qui envoie une patate de nulle part et qui a fait tomber son adversaire. Partons du principe là, en sachant que Tyron, ok, il a fait des belles choses à l'UFC, mais il n'a jamais fait des choses légendaires. Pour moi, c'est pas, voilà, malgré que ça reste un champion comparé à Jack Paul, voilà quoi. Mais Jack Paul, il aime bien prendre les retraités aussi. C'est un petit vice-vicelard, il aime bien prendre des gens en fin de carrière. D'où Anderson Silva alors. Ouais, ça, on va revenir à lui. Donc, Tyron, moi, je pars du principe, je n'ai pas de preuves, donc je ne viens pas incriminer. Pour moi, c'est truqué. Pour moi. Après, j'ai pas de preuves. Voilà. Non, mais je dis. Okay. Pour moi, c'est truqué. Non, pour moi, c'est pas un combat. Non. C'est ce que tu penses. C'est ce que je pense et je suis libre de le dire. Tu peux pas l'affirmer. Non, non, je viens de le dire avant. Je viens de dire, je suis pas au courant, mais pour moi, c'est du business. Pour moi, c'est du monnaie. Pour moi, il n'y a pas de. Non. Pour moi, c'est trop spectacle. C'est du catch, en fait. Pour moi, c'est devenu du catch, les combats-là. Bah oui, c'est ça. C'est pas possible comment dire, de faire des aussi grands événements, des gros événements comme ça, sans avoir eu un cursus sportif avant, en fait. Oui, c'est un millionnaire. Oui, il a fait des choses. Oui, il est riche. Oui, il a fait ça sur YouTube. Oui, il a fait des millions de vues. Mais pour moi, c'est pas un boxeur, malgré il engendre beaucoup de monde, beaucoup de vues. Grâce quand même, il est quand même suivi par des millions de personnes. Voilà, on peut partir du principe là. Mais pour moi, c'est pas un combat quoi. Il n'a pas été champion dans son passé. Il n'a pas. Justement, est-ce que tu penses que le combat contre... là, je te pose une question. Ouais. Donc, tu me dis que contre Tyron, tu penses que il y avait... quoi? C'était pas très clair. Mais c'est pas très clair. Malgré qu'il l'a mis KO. Attention, il l'a mis KO sur une patate de... Ah ouais. Mais il peut lui dire, mais moi, je me dis, peut-être, il lui offre une montre. Attends, faut voir la conférence de presse aussi. Pourquoi nous, on regarde le combat direct? Faut voir autour. Pourquoi regarder le combat? Regarde, il offre une montre. Ils font du show. Nanana. En fait, alors que les deux n'ont pas de cursus en boxe anglaise, ils nous font un show pour les pay-per-view, pour que les gens ils prennent pour que les gens ils regardent le combat. Donc ça veut dire qu'ils engendrent beaucoup d'argent. Mais en soi, se dire que on offre une montre à son adversaire, le fait de dire que les deux athlètes, à part Tyron qui a fait des choses entre guillemets à l'UFC, je me dis, mais c'est qui eux, en fait, dans la boxe anglaise, pour qu'on les regarde boxer, en fait. C'est ça que j'explique. Ça peut pas être réel. C'est comme si je te dis, demain, je joue contre le PSG, alors que ça fait que 5 ans que je joue au foot. Je sais pas comment te dire. Je te donne l'exemple du foot parce que tout le monde suit le foot. C'est comme si là, je me mets au foot demain. Je me mets à fond, je suis millionnaire, je suis youtubeur, millionnaire, États-Unis, tout ça. Et à la fin, je me mets au foot et je joue contre Mbappé. Tu vas dire quoi, Aziz? Vas-y, je parle pas. Je fais un match officiel contre Mbappé sur RMC Sport. Voilà, vas-y. On parle de boxe, on parle de foot. Tu fais quoi? Et je mets un petit pont à Mbappé, j'arrive à mettre un but. Non, mais vas-y. Oui, peut-être c'est vrai, je l'ai vraiment mis. Mais tu penses quoi? Vas-y. Je pense pas grand-chose. Parce que j'arrive même pas à m'imaginer le truc, tu vois. Bah pourquoi on l'imagine en boxe? Alors pourquoi on l'imagine en boxe? Malgré que j'ai vraiment mis un petit pont à Mbappé, partons de l'imagination là, que j'ai vraiment mis un petit pont à Mbappé et que j'ai mis un but. Tu penserais quoi? Dans ce cas-là, c'est que Jack Paul, il a pas combattu des vrais boxeurs. Non, il a battu des retraités. J'aimerais bien le voir contre un vrai boxeur de sa catégorie. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est ça que j'essaie de faire comprendre. Tu me dis, mais KO un vrai boxeur de boxe allez, vas-y. Jack Paul a mis KO Canelo Alvarez parce que Jack Paul a
envoyer une invitation à Canelo pour le boxer. Canelo, Alors là, il a même pas relevé. Il a même demandé à Mike Tyson de le boxer. Vu que Mike Tyson, il a dit oui pour l'argent, voilà, tout ça. Après, il a dit non, non, bref, laisse tomber, bref, nanani, nanana. Bref, on voit que c'est du business. Il prend quête de retraité. Mais qu'est-ce que Canelo va faire? Boxer qu'un YouTuber perde du temps. ouais. Les vrais champions, ils ne le donnent pas d'intention. Il devait boxer un vrai boxeur aussi. Il devait boxer le frère de Fury. Il devait boxer le frère de Fury. C'est un boxeur, son C'est un frère? boxeur, des vrais combats pro, ça devait se faire. Le contrat était presque officialisé. C'était fait. Le père, ils ont même fait une vidéoconférence où le père de Tyson Fury insulte Jack Paul qui est en visioconférence à la piscine chez lui en train en plus une connexion horrible. Une connexion horrible. C'est-à-dire que ça buguait, ça fait tic, tic, tic. Ça veut dire que la connexion de Jack Paul, elle était à 0 point, je crois. Elle était, on n'entendait que sa voix. L'image, elle buguait tellement qu'il n'y avait pas de connexion. Il a insulté de tous les noms le père de Tyson Fury. Parce que le combat devait se faire entre le petit frère de Tyson Fury et Jack Paul. Mais à la fin, ça s'est pas fait parce qu'en fait, le frère de Tyson Fury a eu une infection au thorax et il s'était fêlé une côte en fait. Et Ah, vraiment, avec des radios, tout, il y a la preuve officielle, il y a des radios. Et là, c'est là Jack Paul, il l'a insulté, t'as vu, t'as peur, espèce de. Il a insulté tous les noms. Et Tyson moi, je t'avoue, j'avais pas cette information-là, mais je pensais qu'il l'avait annulé parce qu'il avait peur, tu vois. Non, C'est il ce que avait j'avais une entendu. infection. Non, il C'est avait ce une que j'avais infection. entendu, donc c'est OK. Non, il avait une infection au poumon. Il avait une infection à la cage Ah thoracique. bah justement, Rani, tu vois, Jack Paul, donc pour toi, voilà, c'est du vent. Mais je sais pas si tu as vu. Attention, excuse-moi, c'est du vent, mais il envoie des coups de poing comme un humain. Voilà, Il s'entraîne, il garde ouais, il met des des. patates, quoi. Attention, il met des patates quand même. Il met même des concours, il fait même des concours de claques. Il tape fort. Attention, ça reste comme quelqu'un de dehors, il tape. Faut Ouais. pas croire que les boxeurs, ils tapent en fait. Il y a même des gens, je connais des amis, ils n'ont jamais boxé. Il prend la machine à coups de poing, il la casse en deux. Vous voyez, à la foire, la machine. Ouais, Il ouais, la ouais. pète. Ils font même plus que moi qui tape dans la machine. Ils n'ont jamais fait de boxe, ils font un chiffre plus que moi qui est boxeur. C'est pour vous faire comprendre que voilà, il frappe quand même. Mais de là à faire des shows hollywoodiens contre des Mayweather, je parle pas de son frère, mais c'est pas possible. C'est qu'il y a un anguille sous roche. Bah justement, son frère, c'est là que je voulais en venir. Son frère Logan Paul a combattu Floyd Mayweather. Oui, oui. Et, Oui. et il a quand même tenu, quoi, jusqu'au bout. Oui, mais qui te dit, c'est là que je vais en venir. Déjà, comment ça se fait que dans un. Juste avant de revenir à son frère, Jack Mhm. Paul. Jack Paul. Tu te rends compte, c'est qui fait ses musiques d'entrée sur le ring? C'est Snoop Dogg. Snoop Dogg, il est là avec le casque. Il est là comme ça, il fait les musiques d'entrée. Snoop Dogg. Snoop Dogg qui vient à un gars qui a jamais boxé. C'est pour te dire, c'est que du chiffre, en fait. C'est que du chiffre. C'est pas de la performance. C'est que du chiffre. Ça veut dire que de là à voir Snoop Dogg dans le gala de Jack Paul, pose-toi juste une question. Ferme les yeux et réfléchis. Réfléchis. Après, attention, je juge pas, je dis pas Donc c'est peut-être. c'est plus du business. C'est Et toi, je business. pense que si tu es énervé, c'est parce que ça, pour toi, c'est un noble art, la boxe, et que justement là, on est en train pas de se moquer, mais de réduire le noble art à ce qu'il est vraiment, quoi. Pour moi, la boxe, quand on parle de boxe, j'ai l'image de Mohamed Ali. J'ai l'image des vrais hommes. J'ai l'image de ceux qui ont boxé pour sortir ce sport en tant que sport olympique noble, en fait. Et moi, je trouve que notre sport est en train de se faire travestir, excusez-moi du terme, Ah ouais. parce qu'on le rentre dans le catch, on le rentre dans n'importe quel, malgré que ça fait des vues. C'est vrai, beaucoup diront oui, mais tu sais, ça fait de la pub à la boxe. Mais ça fait du mal à la boxe. Depuis quand des gens de la télé-réalité vont boxer dans des shows que même nous, on ne fait pas alors qu'on boxe depuis qu'on a l'âge de 8 ans? En fait, on n'est pas jaloux. Attention, moi, ils sont riches, je leur souhaite, même pour te dire, regarde, tellement que c'est sincère, je leur souhaite toute la réussite du monde. Je te jure que je leur souhaite la richesse, tout le bien du monde. C'est pas ça. Là, je parle de la boxe, de mon sport. Je parle que de ça, là. Je reste dans le sujet boxe. Tu peux pas faire des shows à la hollywoodienne, excusez-moi, et taper comme ça. Mm. Tu peux pas.
Tu peux pas. Encore, t'es un vrai, tu peux pas faire. T'as pas le droit de faire ça quand tu boxes sur des chaînes de télé, du monde te regarde. T'es en train de montrer que la boxe anglaise, c'est ça. T'as vu ça où? C'était quel combat ça? C'était un gars qui a fait la télé-réalité là. Ah, les Dylan. Français là, les deux. Ouais, mais non, mais s'il te D'accord. plaît, mais Je sais pas c'est quoi je les veux noms. pas juger. Ouais, moi Ok. tac, tac, l'autre il avançait et piscine, il avançait la tête, un crawl, même un nageur, je crois qu'il avance moins la tête. Tu vois, non, mais c'est pas pour juger, c'est pour dire que dans ce sport, t'as pas le droit, en fait, de faire n'importe quoi dans le sport de ceux qui ont donné leur vie, comme Mohamed Ali, qui sont morts d'une Parkinson, qui sont morts d'une maladie à cause de la boxe. Ben oui, tu peux pas faire ça, t'as pas le droit de taper comme ça et de représenter notre noble art, parce que c'est un sport qui a fait des légendes. C'est un sport qui a, tu vois, donc voilà. Comme pourquoi. si moi demain j'allais jouer au FC Barcelone, tu vois. En fait, Voilà. tu as le droit de faire du foot. En fait, ce que j'essaye de dire, c'est que tu as le droit de faire du foot. Je vais jouer avec mes potes, mais si je vais au FC Barcelone, il y a la technique, il y a les trucs et ouais. Il y a une palette. Il y a une palette. Il y a une palette technique à respecter. Il y a un code à respecter. Après, il y a plusieurs écoles de boxe, mais la boxe, on joue pas à la boxe. D'où les pleurs de Wilder. Regarde, il y a des morts. Depuis quand on fait de la boxe un jeu? Bah, justement, au fait, je voulais te demander, par rapport entre Jake Paul et Floyd Mayweather, t'as pensé quoi de ce combat? Pour moi, je vais encore te le dire, tu vas me dire oui, mais non. Pour moi, c'est business, c'est monter. Quand j'ai monté, il faut arrêter de voir triche. On ne parle pas de triche. Quand on parle de monter, arrêtez de voir la triche. Je ne parle pas de toi, Aziz. Je parle en général. C'est monter, ça veut dire que c'est du business en fait. Monter, c'est pas forcément, voilà, c'est monter. C'est écoute-toi, au premier round, tu fais ça. Au deuxième round, tu vas faire esprit de mettre le genou. Au troisième, je te mets un crochet. C'est du catch en fait. C'est du catch. Depuis quand Mayweather, champion du monde, il y a le sportif le plus payé au monde, depuis quand il va boxer contre un YouTuber? Aziz, s'il te plaît, j'ai l'impression d'être fou, c'est moi qui est fou là. Depuis quand? C'est comme si je te dis, moi, Rani Adjaïssa, champion de boxe, je vais jouer contre Mbappé au foot. Non mais, mets-toi ça. Est-ce que je peux mettre une tenue de foot numéro 7, Rani Adjaïssa, dans le dos? Et depuis quand je vais salir le foot? J'ai le droit de jouer, ça. Attention, j'ai le droit de jouer, mais je vais salir le foot de haut niveau, le foot, le vrai foot, le foot où des gens ont donné leur vie, pas pareil que moi. Dans la boxe, eux, dans le foot, on va salir nos légendes. Je vais boxer, je vais jouer contre Mbappé, moi, qui a fait 3 ans de foot dans un club à côté de chez moi. Ouais. Bah écoute, Rani, là, tu nous as expliqué. Là, je comprends ton énervement. Là, voilà, maintenant, j'ai compris. C'est juste ça, en fait. Je pense à Mohamed Ali, en fait, quand il tremble. Tu sais, j'ai l'image de Mohamed Ali quand il tremble. J'ai l'image d'un ancien boxeur à l'époque. C'était à l'époque de l'esclavage. Il a été le premier champion du monde africain en Amérique. Il a été esclave. Limite, oui, je me souviens. Oui, tu peux pas. Géant comme ça. Et un monstre, il te plaît. Un monstre. Mais il est où? Il est mort. Il est mort comment? Tu vois ce que la boxe a laissé? Il a été esclave, il a montré qu'avec la boxe, il a montré au monde entier qu'un black, une personne d'une autre ethnie, d'une autre origine, d'une autre, pouvait être champion du monde. Tu te rends compte? C'est pour te dire qu'il y a eu des morts dans notre sport, dans l'histoire, dans le cursus, dans Mohamed Ali qui n'a pas voulu aller au Vietnam pour faire la guerre. Donc, vous voyez, on ne peut pas jouer de nos légendes, en fait. C'est comme si, moi, je vous dis demain, je rentre dans un musée, en fait, je fais des tableaux et je les affiche comme si c'était des vrais trucs, nana, alors que je ne vais pas salir la Joconde à côté qui a été fait depuis. C'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que c'est des choses, c'est encore une fois, tout le monde a le droit de boxer. Tout le monde a le droit de faire du foot. Tout le monde a le droit de penser ce qu'on a le droit. C'est notre liberté. On est libre de dire ce qu'on pense dans le respect. Comme tout à l'heure, j'ai dit, pour moi, c'est monter. Monter, pour moi, ça ne veut pas dire que c'est de la corruption. Attention, parce que je viens de dire avant, c'est du business. Le business, c'est quoi? C'est demain, j'ouvre une affaire. Je vais faire comme ça. Alors, la concurrence, je vais ouvrir un fast-food. Ok, il y a un autre fast-food en face, c'est la concurrence. Donc, je vais faire une pub contre eux, mais tout en leur montrant que c'est moi le meilleur. Tout en leur montrant que c'est moi le meilleur. C'est que de la stratégie, en fait. C'est pas forcément un mal que le fast-food fait en face de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, Aziz? Tout à fait. Donc, c'est ça que je veux. C'est pour ça que, pour moi, le combat de Tyron
malgré que tu lui as mis une patate, parce que ça reste quand même Ouais. un beau bébé de 25 ans. Pour moi, c'est monté. Monté dans le sens où ça a parlé dans les vestiaires, peut-être, voilà, dans le contrat. Voilà, Ok. parce que moi, excuse-moi, j'offre pas une montre Rolex à 300 000 euros à mon adversaire avant de le boxer. D'accord. Voilà. Ok. Ah Bah oui. écoute, justement, là-dessus, on va rebondir sur maintenant qu'on a compris c'était quoi le noble art et qu'on a senti ton investissement émotionnel là-dedans, tu vois, on sent que ça rigole pas, quoi. C'est du lourd, la boxe. On voit que D'où les c'est pleurs vraiment de un Wilder. sport. D'où les pleurs de Wilder. Ouais. D'où les Richard pleurs de Cullen. Wilder. Ouais. Exactement, en fait. Donc la boxe, c'est pas un jeu. La boxe, c'est un vrai combat où tu peux risquer ta vie et ça demande beaucoup de sacrifices. Et justement, moi, il y en a un qui me. Dans la boxe, il y a un boxeur qui me. Comment te dire? Qui me laisse sans voix. Parce que parfois je le comprends, parfois je le comprends pas. C'est Tyson Fury. Tyson Fury, pour moi, je le trouve extraordinaire et parfois j'ai l'impression que qu'il sait pas ce qu'il veut. Parce que j'ai vu qu'il y avait un combat qui était prévu contre Anthony Joshua et j'étais trop content parce que je m'étais dit: «Enfin!» Tu vois la triptyque Joshua, Wilder et et Fury, tu vois? C'est des mecs qui ah ouais, à part Wilder et Fury, mais j'ai toujours voulu les voir combattre Joshua, tu vois? Et Joshua, il s'est fait déchirer 2 fois par Usyk et justement, je me dis: «Pourquoi Fury annule ce combat, quoi?» Ça aurait été magnifique. En fait, déjà, c'était pas Fury qui a annulé le combat. Fury, en fait, il a proposé le combat à, à Joshua. On est D'accord. d'accord. Il lui a Ouais. proposé, en sachant que Joshua avait perdu contre Alexander Usyk. Usyk, Ouais. 2 fois de suite. On rentre dans le même protocole. Psychologiquement, ça fait mal. Bah, on l'a vu à la Oui, fin du combat. voilà. Ouais, Il a il fait a pris les n'importe quoi. ceintures, il les a achetées. Ah, c'est la première fois que je le vois que ça. Ouah, il a pris la ceinture. Oh, l'arbitre, il l'a regardé, il était choqué. Ah, il a pris Il le a fait un micro. discours, Oh, ouais. il a pris le drapeau du Zik, il l'a mis comme ça, il lui arrache les épaules, il le met il le met sur ses épaules à lui. C'est beau ce qu'il a fait, Mais mais tu sais, comment ça se fait? Mais comment ça se fait que pourquoi il a pété un câble comme ça d'un coup, quoi? parce que 2 défaites d'affilée pour un poids lourd de ce galon-là, de ce niveau, c'est un peu considéré comme une perte. OK. Ça veut dire que 2 défaites, en fait, malheureusement dans la boxe, comme j'ai dit, c'est pas un jeu. Quand tu as 2 défaites, 3 défaites qui suivent, tu peux te relever, mais ta HAP, elle descend, D'accord. elle descend. Ça veut dire que l'investissement mis sur toi descend aussi. OK? On est d'accord? Donc 2 défaites, ça va jouer énormément dans sa carrière à lui. Maintenant, il faut qu'il se relève. Les gens croient plus en lui. Tu sais, la boxe, c'est cruel. C'est pour ça que je te dis encore une fois, on joue pas à la boxe. La boxe, c'est le monde le plus cruel et le plus terrifiant qui peut exister. Pourquoi je dis ça? Tu peux être là, au sommet, avoir les 4 ceintures, les 5 ceintures sur tous tes bras. Du jour au lendemain, il suffit d'un combat que la veille, tu as dormi 30 minutes de moins. Tu fais un combat pourri, tu perds toutes tes ceintures du jour au lendemain. Donc, c'est pour te faire comprendre la chose. C'est que Aziz, Joshua, le fait de perdre ces 2 combats, il s'est vu derrière, il s'est vu dans la poubelle. Il s'est vu aux oubliettes. Les émotions ont pris le dessus et là, il a pété. Il a pété. Il l'a dit. C'est mes émotions qui ont parlé. C'est pas lui. On a tous le droit de péter. On a tous le droit. Mais après, il faut assumer. Tu as le droit de péter, de prendre ton ordi, le claquer, mais le C'est un lendemain, quand câble, tu ouais. Ouais. voilà, le lendemain, tu peux venir, bah, il est où mon ordi? Il faut que j'en rachète un à 500, 600, 700, 800 euros. Tu vois? Mais tu assumes, tu en rachètes un. Bref, c'est que quand il a perdu les 2 combats, Fury, effronté qu'il est, je le kiffe. Attention, quand je dis effronté, moi Fury, je le kiffe. Ah, Fury, c'est il me fait rire. Il envoie un message au promoteur de Joshua. Oui, j'aimerais bien boxer, vous boxez, nanana, nanana. Joshua, il voit la bourse. C'est pas une bourse. Attention, quand je parle de bourse, je crois que les zéros ne s'arrêtent plus. Sur le coup de la colère, peut-être l'émotion, peut-être encore de l'émotion de sa défaite, il dit ok, ok, moi je le fais. Mais son manager,
il dit, écoute, Joshua, tu as perdu 2 combats d'affilée, il faut te refaire. Il faut te refaire. Regarde Wilder, il a boxé, exemple, il va boxer Helenius, et ensuite Wilder va boxer pour la finale, pour être challenger WBC. En fait, je t'explique. Reprends le topo là avant que j'oublie ça. Wilder, il a boxé contre Helenius. Ok. Euh, Ortiz, le Cubain, il a boxé le Mexicain, Andy Ruiz. Andy Ruiz, ouais. Ok. Andy Ruiz a battu le Cubain, Ortiz. Ok. Helenius a perdu contre Wilder. Ok. Bah ça, c'était une demi-finale WBC, en fait. Une demi-finale. Et maintenant, Ruiz va boxer Wilder dans si peu là, pour faire la finale, pour reboxer Fury et être challenger. Oh, ça va être un truc de malade, ça. T'as compris ou pas? En fait, ça, c'était éliminatoire, en fait. D'accord. Ortiz, il est sorti. Helenius, il est sorti. Maintenant, c'est qui? Wilder contre le Mexicain Andy Ruiz pour reboxer Fury. Maintenant, ça va exploser. Et donc, il lui dit, ok, vas-y, on boxe, il n'y a pas de problème. Le manager, il appelle, il lui dit, écoute, on va réfléchir, il vient de perdre 2 combats, on ne peut pas se permettre de le faire boxer comme ça alors qu'il vient de perdre 2 combats avant. Ce qu'on va faire, on va réfléchir. Donc, Fury dit, ok, je vous laisse jusqu'au 22. Et Fury, jusqu'au 22. Si le 22, j'ai pas de nouvelles, c'est mort. Mais il faut du temps quand même à Joshua pour se remettre de ces 2 défaites. Donc Joshua, il dit, laisse-moi plus de temps parce que Fury, il a imposé une date. Il a imposé le 22 décembre. Il a imposé une date le 22 ou le 16 décembre. Donc, il impose une date. Joshua, il dit, mais écoute, la date là, elle est trop proche. Je viens de faire 2 combats. Je suis fatigué. J'ai mal à la tête. Laisse-moi me reposer et revenir. Fury, il dit, non, 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 moi, il y a Alexander Usyk qui va bientôt revenir là. Moi, je vais le boxer, nanani, pour la défense des titres. Donc, Joshua, il dit non. Il dit, laisse-moi du temps, je veux juste pousser la date. Laisse-moi jusqu'au janvier, février, mars, avril, mai, laisse-moi le temps de me préparer, de me remettre en condition. Et là, Fury, il dit non, je voulais jusqu'au 22. Il reste buté, en fait, pour les thunes. Parce que lui, il veut, voilà, bref. Eh ben, Fury, il attend, il voit que le 22, il n'a pas de réponse. Il fait quoi, Fury? Il prend l'ordinateur, il envoie un message à bande de c'est bon, je ne ferai pas le combat, je ne le ferai pas. On est le 22, vous m'avez pas donné de réponse. Je boxerai pas contre vous. Lâchez l'affaire. Vous n'avez pas saisi votre chance. Au revoir. En soi, c'est pas Joshua qui a dit non. En soi, c'est juste que Joshua voulait une date un peu plus. C'est du pro, il a pris 12 rounds dans la tronche. Il faut le laisser se récupérer. Décembre, il laisse 3 mois de répit. C'est pas assez. Donc, on rentre dans un truc où, en fait, il n'a pas dit non, Joshua. Joshua a juste dit, laissez-moi du temps. Et Fury a imposé un temps, en fait, parce que c'est lui le chef qui a la ceinture. Moi, je le kiffe, Fury, mais voilà. Et en fait, il n'a pas dit non, et l'autre a annulé. Donc, qui est entre les deux le peureux? C'est ça. Voilà, tu vois, on est comme dans le truc de Tyron et de Jacques Paul. Tu vois, on est pareil. Quand je te dis que c'est monté, toi, tu me dis, on ne sait pas. Voilà, moi, je te dis pareil, on ne sait pas. Bah là, on est dans la même circonstance où on se dit, on est dans quoi? Fury qui impose une date et l'autre qui dit, laisse-moi du temps parce que c'est vrai. Il a boxé, il y a 3 mois. Faut le laisser 6 mois encore de récupération. C'est un combat pro. Alors, moi, franchement, je proposerais qu'on parle de Tyson Fury dans une prochaine vidéo. Parce que j'ai plein de questions, donc Tyson Fury peut laisser du temps. Okay. Mais j'aimerais bien qu'on rebondisse sur un truc. Tu vois, ce qui est fou, c'est que on avait parlé de Jake Paul et justement de la boxe, du show box, on va dire. Tu vois, où c'est du show, c'est pas vraiment. Voilà, c'est pas le noblard. Faut le dire, faut le dire. Un chat, un chat. Ouais. Et donc, et là, au fait, tu me fais penser à un truc. C'est vrai que le combat Usyk versus Joshua, c'est un truc de malade. Mais là, un truc. Le mec Joshua, physiquement, c'est un monstre. Le mec Usyk, je l'ai vu quand il était en Arabie Saoudite pour le 2e combat.
c'est un mec qui vient de la campagne, de sa campagne à lui, tu vois, il est simple et tout, il rigole, et tu vois, c'est pas un mec, quand tu le vois, tu te dis pas c'est un tueur, mais il l'a il l'a tué, quoi. Bien sûr, il l'a tué parce que, en fait, Usyk, il sort de l'école de la boxe. Il sort de 3 olympiades. Il sort de médailles olympiques. Il est double médaillé olympique. C'est quelqu'un qui a fait de la boxe une école. C'est un des seuls boxeurs qui arrive à jongler et en même temps marcher, courir. Ça veut dire il a une coordination, en fait. Il a une coordination incroyable. Lui, il a l'école de boxe. T'as beau être un Golgoth, il va toujours trouver des plans d'axe, des plans où il pourra sortir, des plans où il pourra te contrer, regarder ton défaut technique au niveau de ta jambe. En fait, il va te scanner comme dans, je vais reprendre mon exemple, tu vois, dans Dragon Ball Z, Vegeta qui a le truc dans l'œil là, Ouais, qui ouais, tout à analyse. fait. Tout à fait. Bah, Usyk, il a l'appareil là. Dis-toi qu'Usyk, il a l'appareil de Dragon Ball Z, la petite lunette en dessous de l'œil qui te décrypte tout ton corps. Usyk, il sort de l'école de boxe. Usyk, il sort de l'école olympique. L'école olympique, c'est quoi? C'est toucher sans se faire toucher. La vraie boxe de Mohamed Ali. La vraie boxe, je dis bien la vraie boxe. Toucher sans se faire toucher. Regarde la tête d'Usyk, il n'est pas comme ça, nez plat, il est quand même Ouais. une bonne gueule, tu vois, il est là, il fait rire avec sa tête. Il fait rire, il est cool, il n'a pas une tête explosée, parce qu'il ne prend pas de coups. Il en prend des fois, parce que ça reste la boxe, mais c'est quelqu'un qui a en lui les prédispositions, les bases et tous ces termes techniques de la boxe anglaise. C'est la vraie boxe, la pure boxe. Lomachenko, c'est de l'école de la même pas école. Lomachenko, double champion olympique. Bah, oh, tac, il sort, il fait des trucs de fou, Lomachenko. Il est de l'école de Usyk. L'école ukrainienne olympique, c'est une école de Barjo. Quand je dis Barjo, c'est une expression pour dire que c'est même plus de la boxe. C'est même plus de la boxe. C'est de la science-fiction. C'est de la, on dirait des effets spéciaux. Des fois, quand il boxe, je remets en arrière parce que il a fait un mouvement que même moi, boxeur technique, j'arrive pas à analyser. Comment il arrive à placer la jambe, à désaxer, à sortir et à se replacer et le retoucher pas? C'est Dragon Ball Z, ça. Mais c'est incroyable. Est-ce que, attends, pour en revenir à Jack Paul, parce que c'était notre sujet, est-ce qu'il le fait? Malgré qu'il a débat. Il boxe avec les talons. Regarde, j'ai re-regardé le combat de Jack Paul contre Tyron. J'ai vu, normalement, en boxe, tu mets jamais les talons au sol. C'est la base, on t'apprend ça quand tu as 8 ans. Bah, Jack Paul, talons au sol, il voulait juste friter, en fait. Une bagarre de discothèque. Une bagarre en boîte de nuit, vraiment. Oh, il avance. Et en plus, quand il boxait, regarde, il était comme ça, sa tête était sortie. Alors que la vraie boxe, on t'apprend à délivrer des coups sans avancer la tête sur le balcon. Avancer la tête sur le balcon, c'est un jargon qui veut dire, quand tu regardes sur le balcon, tu penches la tête. Oui, bah en boxe, tu penches jamais la tête. Et quand tu vois Jack Paul, il avance en avançant la tête. En avançant. C'est pour ça qu'il n'y a aucun aspect technique. Malgré que Tyron est un striker, il frappe quand même, il a fait qu'il ne reste pas non plus une légende, parce qu'en fait, pourquoi je parle comme ça? Je vais en revenir, ça c'est un point important. Pourquoi je suis un peu dur avec Tyron? Parce que Tyron, en fait, je le respecte énormément en tant que combattant, il a fait des choses. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que pourquoi il est venu, en fait, dans le terrain de la boxe anglaise, en disant, oh, moi je viens de l'UFC, donc j'ai fait ça, ça. C'est comme si moi je viens avec mes trucs de boxe et je viens à l'UFC. Et je fais, ah bah moi je fais de la boxe anglaise, je vais. En fait, il est allé dans un terrain qui n'est pas le sien. C'est pas le sien la boxe, c'est pas parce que tu as fait de l'UFC que tu as un bon striker que tu vas forcément réussir à boxer en noble art. Donc c'est pour dire, Tyron, pour moi, c'est pas une légende, dans le sens où oui, il a fait des combats en UFC, il a décroché des ceintures, des trucs comme ça, mais son nom ne résonne pas dans le nom de l'UFC. J'entends pas Tyron. Quand j'ai entendu Tyron, c'est quand j'ai regardé Jack Paul contre Tyron. Sinon, moi, je connaissais pas Tyron. Personnellement, il n'a pas boxé une légende. À part, on en reviendra sur Anderson Silva, qui est autre chose. Ça, c'est de la légende. On en reviendra à ça. Mais voilà, c'est pour. Et donc, c'est là qu'on voit la différence avec Usyk, quoi. Usyk, c'est Ce qui m'a fait. C'est Usyk qui m'a donné ses bases. Quand je le regarde à la télé, attention, quand je le vois à la télé, Usyk, c'est le boxeur qui m'inspire le plus. C'est le boxeur c'est vraiment le noblard.
C'est vraiment la boxe anglaise. On parle de boxe anglaise, je vais dire Usyk, de notre génération. C'est un boxeur, je l'avais même raconté, il arrive à faire des changements de garde opposés, à changer. En plus, c'est un gaucher, ça veut dire qu'il fait des mouvements, il touche, il passe en dessous, il désaxe, il crochette, deux crochets, il repasse en dessous. En fait, c'est un cyborg, c'est pas un humain, le gars-là. Il a vraiment un ordinateur, un tableau de bord, il a le truc de Dragon Ball Z. C'est le noblard. Et quand je te parle de lui, encore, mais j'ai rien à dire. Tu me dis comment Usyk, j'ai rien à dire. Usyk, j'ai Mais rien à dire. est-ce que tu penses qu'un Usyk pourrait battre un Wilder? Oui, ah oui, ah oui, ah oui, vraiment. Et retiens ce que je te... La technique, écoute, Aziz, mets-toi ça en tête. La technique l'emporte surtout. La technique l'emporte surtout. C'est comme la question, c'était qui le plus fort entre Mike Tyson et Mohamed Ali? Tout le monde se pose cette question. Et moi, je dis c'est Mohamed Ali. Pourquoi? Parce que Mohamed Ali sait passer ses foudres. Tyson, il est bon. Il met des KO, il arrache tout le monde. Au bout du 10e round, il y aura qui? Tu te rappelles du combat de Holyfield contre Foreman, excuse-moi, contre Ali à Ouais. Kinshasa? Ouais. Ok. Tu vas pas me dire que Foreman, il tape pas fort. C'est un des plus gros punchers de l'histoire. Hein. Merci. Voilà, je parle pas. Comment Ali a gagné ce combat? Il a laissé passer la tempête. D'où, tu vois, il a laissé passer la tempête. Mais nous qui ne connaissons pas la boxe dans l'histoire, on va voir un puncher comme Mike Tyson au-dessus de Ali. Alors que Ali en a boxé des milliers des Mike Tyson. Il en a boxé des milliers dans sa génération à lui. Mais on les oublie en fait. On les oublie. Tu vois, notre cerveau, il est bloqué en fait. Notre cerveau, en fait, je t'explique, notre cerveau, il est à l'instant, il est au moment. On va parler, exemple, d'un joueur de foot, Mbappé. Wow, c'est le meilleur, Messi, c'est le meilleur. Mais avant Messi, Mbappé, il y avait qui? Ils sont où nos anciens? Tu vois, c'est pour te faire comprendre que ne faut jamais mettre en confrontation deux personnes en ayant la science infuse à dire, ah, c'est Tyson, il le couche en un round. Mais mon coco, est-ce que tu oublies Foreman? Mais non, mais attends, ils ont comparé, ils ont dit que Foreman, il avait deux fers à repasser à la place des poings. Ils ont comparé ses poings à des fers à repasser. Ses gants ne rentraient pas dans les gants. Ses mains, pardon, rentraient pas dans. On devait lui faire des gants sur mesure pour rentrer sa main. Tellement que c'était des mains c'était pas des mains humaines en fait. C'était pas un humain, le gars-là. Il avait deux enclumes. Et quand il tapait dans la garde de Ali, il disait j'avais l'impression de recevoir un coup de bâton, un coup de, je sais plus le nom, un coup de Burin, ou je ne sais plus ce qu'il avait dit dans un de ses reportages il y a très longtemps où j'avais suivi, mais c'était incroyable. Donc c'est pour te dire que Usyk gagne contre Wilder. Wilder, il est très 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 fort, il touche tout le monde, mais il n'a pas la technicité. Wilder, il n'a pas encore la coordination. Il travaille dessus. Là, j'ai regardé un truc de lui tout à l'heure. Il travaille sur la technicité, mais il est encore limité. Tout à l'heure, j'ai regardé un truc de lui, c'est gauche, droite, il passe sur le côté, crochet du gauche. Il a fait ça, et j'ai vu dans ses yeux. Il s'est perdu. Alors que Usyk, tu lui dis fais gauche, droite, passe là, il te le fait comme il te ferme les yeux, il jongle en même temps, il te le fait s'il veut. Tu vois? C'est des trucs simples. 1, 2, simple. Tu passes là, crochet du droit. Wilder, il le fait dans une des vidéos que j'ai vues, il fait ça, et dans ses yeux, je vois qu'il est perdu. Je le vois en tant que boxeur, je vois. Il fait ça. Il regarde son coach, il fait ouais. Donc, c'est pas en lui la technicité. Mais est-ce que ça peut se travailler, ça? Oh, Est-ce que. Ouais. Ah, si tu l'as pas en toi, ça en fait, si tu l'as pas. D'où l'école cubaine, c'est les meilleurs du monde. Pourquoi l'école cubaine, c'est les meilleurs boxeurs olympiques du monde? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Non, je sais pas. Parce que depuis leur jeune enfance, depuis l'âge de 7 ans, ils apprennent la technicité, la coordination des jambes. Sans coordination, t'es mort. Sans coordination, en boxe, c'est pas les poings qui t'apprendraient. En boxe, tu boxes pas avec les poings. Tu boxes c'est la tête et les jambes. On parle même pas des poings. Ça veut dire que l'école cubaine, ils travaillent sur des plans de coordination. 1, 2, avec des plots, avec les jambes, comment placer la jambe, décalage. Ça veut dire qu'ils ont cette coordination des poings et des jambes reliées. En fait, ça veut dire que quand ils vont taper, ils auront la sortie de la jambe. Ils auront des choses qui vont jamais rester dans l'axe. Ça veut dire que tu l'apprends en fait jeune, ça.
tu peux l'apprendre vieux, mais tu l'auras pas ancré quand tu es jeune. J'avais expliqué dans une de nos vidéos, le cerveau enregistre toutes les informations. Tout. C'est pour ça que quand tu es petit, il faut vite apprendre. C'est bien d'apprendre des choses jeunes, comme ça tu l'as et ça reste ancré, tu vois. Et ben là, c'est pareil. Les jeunes Cubains, à l'âge de 7 ans, ils apprennent déjà la technique. Technique. Ça va faire 4 ans, 5 ans, allez, 10 ans de technique. Ils l'ont en eux. C'est en eux, c'est ancré, comme au Brésil, le foot. La technique des footballeurs brésiliens. Ils l'apprennent petit. C'est petit. Tu vas pas l'apprendre à 20 ans, arriver avec une barbe. Je veux apprendre la technique. Non, mais tu vois, c'est un truc que tu apprends petit, que tu grandis avec un cursus de technique déjà établi à toi depuis ta jeunesse. C'est ça. Wilder, il est perdu. Je vois ses jambes tout à l'heure, j'ai vu ses jambes. Il est perdu, il est paumé. Il fait, je vois qu'en lui, la technique, il compte sur sa force. C'est bien, il les couche tous. Il a 100% de KO. Dans ses 43 combats, tout le monde est tombé. Donc, c'est bien. Mais à un moment, Usyk, attention, si tu le couches pas, si tu le couches pas, je crains pour toi unanime. Ah, vraiment. Ah oui, Bah oui. là, Rani, c'est une masterclass que tu nous as fait Ah, ben sur voilà, la boxe. Franchement, là, je suis super content parce que tu vois, c'est ça le truc, c'est que on regarde la boxe, on regarde Rocky et on se dit, ouais, moi aussi, je pourrais peut-être, tu vois. Mais on prend pas conscience que la boxe, c'est des mathématiques, c'est des Exactement. maths, c'est des maths et que tu dois maîtriser. Tu vois, moi, j'ai toujours cru que c'était la force, quoi. Mais non. Mais non, c'est ça. Hein. C'est pour ça que je veux pas. En fait, ce que j'ai peur, en fait, je te le dis direct, ce que j'ai peur, c'est que quand je parle comme ça, j'ai peur que les gens ils croient que je suis jaloux. Tu sais, de dire, ah, t'as vu, en fait, c'est ça que j'ai peur. Parce que maintenant, on est dans une société, si tu as un dialogue qui va à l'opposé de la personne qui va t'écouter, ah, t'as vu, le jaloux, il critique Jack Paul, mais Jack Paul, à cette heure-ci, il roule en Lamborghini. Mais je parle pas de sa richesse, parce que juste avant, j'ai dit, je leur souhaite tout. Je te jure, Aziz, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je lui souhaite sa richesse, des maisons, je lui souhaite des châteaux. Mais là, on parle de boxe. On parle Oui. Je peux pas laisser ça, en fait. Tout à fait. Et là, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, Rani. Et je crois que même le public, il le comprend, tu vois. On voit bien que tu parles avec ton cœur, que tu es très sincère. Et au fait, là, je pense qu'il y a des personnes qui confondent l'avoir et l'être. T'es fort. Voilà. Tu vois, l'avoir, c'est quoi? C'est les biens matériaux. Tu vois, c'est tout ce que tu as. Tu vois, la dernière fois, j'avais regardé Touche pas à mon poste. J'avais vu deux meufs. Excusez-moi, deux meufs. Deux jeunes femmes. Voilà, deux jeunes femmes qui avaient été recalées d'un restaurant parce qu'elles étaient habillées trop sexy. D'accord? Et elles se sont plaintes, etc. Elles sont venues sur le plateau. Et ensuite, tu vois, on voit sur le reportage qu'elles gagnent le reportage qui les représente, il dit ouais, elles gagnent beaucoup d'argent grâce à OnlyFans. OnlyFans, c'est quoi? Je sais que tu connais pas, mais moi je vais te dire c'est Je quoi, sais pas. théorie. Soit je te Ouais, bah, regarde. ne veux pas que tu saches, mais bref, Ok. c'est un genre de site web Ok. où les gens se dénudent et envoient leurs Ah, photos de dénudés. C'est un truc, voilà quoi. Bref. ouais. Les gens se mettent à poil. J'ai entendu des gens qui gagnaient 100 000 euros par mois. Tu vois, et au fait, j'avais lu dans un article que justement l'une des filles qui était là, dans Touche pas à mon poste, en 2 ans, alors qu'elle avait que 19 ans, elle a gagné 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Et au fait, le truc, c'est quoi? C'est qu'on est dans une société où c'est l'avoir qui compte. C'est ce que tu as dans ton compte en banque, l'argent que tu as, etc., etc. Tu vois, les gens s'arrêtent là-dessus. Voilà, à l'argent. Mais le problème, c'est quoi? C'est que l'avoir, ça va jamais vraiment te satisfaire dans ta vie. Il y a des gens qui sont milliardaires et qui se suicident. Ce qui compte, c'est quoi? C'est le désir d'être quelque chose. Et quand tu vois que tu deviens dans ta vie, qu'il y a des choses en toi qui changent, que tu progresses, que tu maîtrises un art, comme toi, tu maîtrises l'art de la boxe. Ce que tu nous as sorti là, faut le maîtriser, quoi. Tu es un artiste, tu es un expert scientifique là-dedans. Tu vois? C'est différent d'être. Être, c'est autre chose. Et il y a des gens qui peuvent avoir 10 millions de dollars, mais ils ne seront jamais rien. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est que les gens qui te disent « Oh, mais lui, il a une Lambo et toi, tu parles. Et lui, là… » Oui, d'accord. Ça, c'est ce que vous voyez. Mais vous n'êtes pas capable de rentrer dans l'être et de voir que, par exemple, Rani, il n'a peut-être pas la Lambo. Mais Rani, tu as entendu tout ce qu'il nous a dit là? L'œil,
Et si tu es dans un monde en guerre et que tu as besoin d'un boxeur, qui tu vas choisir? Tu vas choisir Jake Paul ou Rani? Bah, Moi, je choisis Rani tout c'est- de suite bah parce que oui, je sais que je vais te sauver. Tu vois? c'est vrai. Parce que Rani est l'être. Et donc, moi, c'est pour ça que je dis que le public ici qui va te regarder, il le sait. Ah, Le ok, public de j'ai pas envie de hashtag faire le. motivation, il est dans l'être et il se dit Ah, waouh, Rani, ouais. c'est un master. Rani, c'est un maître dans son art, tu vois. Et moi, là-dessus, je veux vraiment te remercier parce que tu nous as remis les pieds sur terre. Grâce à toi, on a compris c'est quoi la boxe, tu vois. Mm. On comprend que c'est un métier extrêmement difficile et que pour s'y mettre, Ah, faut, faut faut rentrer taper. dedans, quoi, avec le Faut cœur et rentrer avec dedans. Juste un truc, Aziz. Oui. Pourquoi Wilder, avant de boxer, il dit au revoir à toute sa famille? Est-ce qu'il prend ça comme un jeu, comme tu vois? Pourquoi, avant de monter, il dit: «Je ne sais pas si je vais retrouver ma famille». Wilder le dit. Wilder, avant de boxer, il dit: «Je ne sais pas si je vais rentrer». Est-ce que Jack Paul, exemple, un businessman, pense à ça? Est-ce qu'il va se dire: «Je ne sais pas si je vais rentrer chez moi»? Tu vois ce que je veux dire? Les 2 oppositions. Mm. Wilder, il le dit, tu regardes ses reportages, il dit: «La boxe est tellement dangereux que je ne sais pas si je vais rentrer chez moi». Wilder, il dit au revoir à sa fille. Wilder, il dit au revoir à sa femme. Wilder, il dit au revoir à sa mère, peut-être. Mais il est dans une phase, Wilder, où il ne sait pas s'il va rentrer chez lui après son combat contre un géant de 2,04 m. Ouais. T'as compris? Il va pas boxer un Ouais. basketteur, un youtubeur, un ancien basketteur, mais tu boxes pas un combat médiatisé comme ça, de ouf, avec des arbitres vraiment, des arbitres mondiaux, comme ça, au coin du ring, pour un gars qui sait même pas mettre la garde de boxe. Mets-toi à notre place, nous, boxeurs, qui avons donné notre vie à ça. Quand tu regardes un Fury Joshua, t'es comme ça, t'es heureux quand tu vois des Wilder qui pleurent avant de boxer parce que tu sais, il l'a avoué. Il a dit: «Je ne sais pas si je vais rentrer chez moi». Donc ça veut dire que moi, je suis dans la boxe là, en fait. Mm. Tu vois? Je regarde pas les trucs, «Ah, tu vu, ils vont boxer ensemble, les 2 gens qui ont fait la télé-réalité». Je suis même pas au courant. On m'apprend que des gens de la télé-réalité vont boxer ensemble. On m'apprend Jack Paul. Moi, j'ai qu'un rêve, c'est quoi? C'est Jack Paul. Je lui dis: «Viens, on boxe ensemble, prends des millions, je te donne même ma bourse». Je te jure, Aziz. Et Jack Paul, tiens, je t'avais même dit, tu te rappelles, tu m'as dit: «Rani, ne te rabaisse pas à ça. Prends ma bourse, je te la donne, on boxe ensemble». En plus, le pire, tu sais, je te parle comme ça, Aziz. Tu sais qu'il est dans ma catégorie à moi. Il est en 90 kilos. Ça veut dire qu'il est en train de salir ma catégorie, en fait, tu vois. Donc, pourquoi il m'énerve, en fait? Il fait le même poids que moi. Moi, mon rêve, c'est je le boxe. Et pour te montrer que je veux pas de vidéo, je veux pas de caméra, je veux rien du tout, je veux pas de bourse, qui prend ma bourse et on boxe et je lui montre ce que c'est la boxe. Mm. Je le montre. Ouais. Mais ça, je crois qu'il en est conscient, tu vois. Mais il s'est dit, je vais faire du show. C'est pour ça qu'il va pas boxer un vrai boxeur. Bah oui, quand Tu vois. Anderson Silva, il a boxé Anderson, il l'a couché quand même. Il lui a mis une droite. Mais est-ce que maintenant, notre cerveau à nous, on peut se dire peut-être c'est un truc qu'ils ont fait entre eux monter? Je pense pas, je sais pas. En fait, on est dans la recherche parce que comment, exemple, quand j'ai vu Anderson Silva boxer, il était, regarde le combat, Aziz, regarde la différence. Il était le bras au long du corps, on dirait qu'il faisait un sparring. J'ai pas vu le Anderson Silva, la légende que je voyais quand j'étais petit, qui envoyait des crochets du droit. Il était où, en fait? Là, je le voyais avec son Surtout bras. dans les combats MMA, quand tu voyais comment il évitait les coups de poing des gens, il était Ça, comme c'est ça. une légende. Il faisait ça, ça, ça. À un moment, j'ai vu Anderson Silva il y a longtemps passer derrière le dos de l'adversaire, se remettre, tac, tac. Lui, c'est le Usyk, normalement, c'est le Usyk de l'UFC. Même en boxe, il se débrouillait normalement. Et là, je l'ai vu le bras à la main là, le bras en bas. Et il n'a pas fait des choses de Anderson Silva, en fait. Ouais. Donc pour toi, je pourrais juste te répondre, par respect pour Anderson Silva, soit c'est monté, soit c'est du business, soit je sais pas. Mais voilà, moi, le seul, moi, dans tous les combats qu'il a fait, Jack Paul, le seul pour moi, l'emblématique, c'est Anderson Silva. Et ça, maintenant, on peut penser ce qu'on veut, dire c'est truqué, pas truqué, c'est monté, pas monté. Ça reste le business. Et voilà, ils font ce qu'ils veulent, mais pour l'instant, c'est la boxe qui mange. Et c'est le noblard et c'est nos légendes comme Mohamed Ali, comme tous nos grands champions qui sont partis, des gens qui ont donné leur vie à la boxe, que s'ils verraient ça, ah là 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 là, s'ils verraient ça, franchement, je pense pas que ça fait mal. Ah Ça bah fait écoute, mal. écoute, on va arrêter cet entretien sur ce point final que Ouais. tu as donné.
Et franchement, Rani, bah, je te remercie infiniment Pas de parce que problème, Aziz. là, je me suis ramassé une leçon de boxe et tout. Je crois que Mmh. j'ai compris c'est quoi, tu vois? J'ai faut pas jouer Voilà, avec ça et c'est et encore merci infiniment et moi, je dirais, voilà, prochain entretien, on se parlera de Tyson Fury si ça te va. D'accord? ah, moi je le kiffe, en plus je le kiffe à fond. Ça, c'est Ah des bah, champions. parfait. Ça, c'est Ah des bah, champions. parfait. Pas de problème, Bah, Aziz. merci Rani. Merci, Allez, ciao, Aziz. ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, mon Merci, frère. merci, merci. Tu veux augmenter ta confiance en toi? Tu veux programmer ton cerveau pour réussir? Tu veux être motivé au quotidien? Alors, rejoins-moi dans le club des lions au mental d'acier, le Lions Club. Inscris-toi gratuitement.